Allô à mes Veinés, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que vous attendiez peut-être avec impatience, c'est celle des retours sur les box juillet-août. Dans cette vidéo, la première partie sera routine skincare avec les produits qu'on a reçus dans différentes box beauté. Pour celles qui me rejoignent, aloha à vous, on va parler de Blissim, Gloria, Glossy Box, Look Fantastic, Prescription Lab, My Sweetie Box, Needy Box et non, pas My Crazy Box. Non. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà appliqué tous les produits sur mon visage, que ce soit le skincare ou le make-up, et on va voir ensemble les flops, bof et les tops. Je vous spoil un peu, mais il y a énormément de tops. Avant de passer à la suite de la vidéo, en barre d'infos, je vous ai mis les vidéos des unboxings pour faire un petit récap si vous n'aviez pas vu les unboxings. Il y a également des playlists. Si vous êtes enclin à un petit peu de lecture, allez-y gaiement. Sans plus attendre, c'est parti pour le retour sur les box de cet été 2021. Donc on se retrouve pour la partie skincare, première partie de la vidéo. Donc je suis à nu, n'est-ce pas? Mais j'ai fait quelques petits soins avant quand même. Tout d'abord, j'ai testé juste avant la vidéo les patchs pour les yeux de la marque Skimono qu'on avait reçu dans la Look Fantastic Radiance Recovery Full C. Ouais, alors il y avait du sérum dans le sachet. L'application a été quand même assez compliquée puisque la forme de ces patchs ça faisait un C. Donc c'était bien pour les petites pattes doigts ici, n'est-ce pas? Donc c'était au collagène, la camomille, concombre, vitamine C et peptides. Super cocktail. L'effet... Oui, voilà, sans plus, mais je suis contente d'avoir testé cette marque que je ne connaissais pas. Avant de continuer la vidéo, je tiens à vous remercier mes Veinés pour toute l'aide que vous m'avez apportée pour cette vidéo. J'ai posté sur Instagram une story en disant que je m'en sortais pas, je ne savais plus quel produit, dans quelle box, quel mois, etc. Et vous m'avez envoyé de nombreux messages en me disant « Ah, Elika Beauty, c'était dans la Gloria » et j'en passe. Donc merci du fond du cœur pour toute votre aide si précieuse. Alors la luminosité elle est pas top puisque ma fenêtre, donc la lumière du jour arrive de ce côté là, pas l'idéal pour tourner mais bon. Alors sur mon téléphone, je sais pas si vous verrez, j'ai inscrit toutes les étapes, toutes les marques, tous les produits, comme ça je m'y perds pas. Donc on va commencer par une brume de chez Prescription Lab de la marque P-Lab. C'est la brume purifiante visage à l'amamélis et au zinc. Un nuage de soins qui rafraîchit et purifie la peau. Donc c'est l'étape numéro 1. Rappelez-vous, je vous avais dit que Prescription Lab, ils avaient une routine avec leur marque à eux, qui est plutôt sympa. Donc on va commencer par ça. Ça sent bon, ça sent les agrumes. Bon, j'en mets pas mal. Je vais venir tapoter. Ben, elle est pas mal cette petite brume. C'est que la troisième fois que je la teste, pour être honnête. Je vais l'intégrer de façon définitive dans ma routine. Super petite brume et j'adore cet effet citronné, agrume. Ah voilà, c'est à l'eau de citron. Donc très contente de cette petite brume. Alors après, on continue avec un sérum Filorga de chez Look Fantastic. Donc c'était vraiment un échantillon. C'était le Age Purify Intensive sérum double correction rides et imperfections. Il faisait 7 ml, mais Filorga c'est ultra, mais alors ultra cher quand même. Première fois que je le teste avec vous mes Veinés. La couleur elle est verte, vert d'eau. Ça sent super bon. J'adore cette odeur de frais. Vous savez que je suis super nulle pour décrire les odeurs. Surtout que j'ai pas retrouvé mon odorat à 100%. Et pour celles qui se demandent, j'ai toujours pas retrouvé le goût. Tout va bien. C'est un peu collant, mais ça tiraille pas. C'est un très bon point. Très contente de ce sérum. Après, est-ce qu'il va faire des actions de dingue sur ma peau? Je ne sais pas. Vu le prix, je l'espère. Ça tiraille pas plus que ça, pas plus qu'un autre sérum. Et j'aime beaucoup l'odeur. Je vais m'empresser de le terminer, vu le contenant. Non, plutôt contente. Alors cet été, on n'a pas reçu un sérum pour le contour des yeux, mais je vais utiliser celui qui est presque terminé, que j'adore et que je vais racheter. C'est de la marque Algology. Regard des vagues, gel fraîcheur pour les yeux. Je crois que
Marilyn également. Je crois qu'elle a fait un petit haul Blissim. Et il en reste presque plus. Dites-moi en commentaire si vous avez ce gel sérum pour les yeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'adore. Donc ça c'est bon. Alors je vais continuer avec mon produit favori chouchou top intergalactique. C'est le Diabolique Tomate de chez Garancia qu'on a reçu dans la Prescription Lab, mais également chez Gloria cet été. Donc il est bien bien utilisé, mais du coup j'ai un backup, je suis super contente. Il donne un effet bonne mine, j'adore la texture, j'adore l'effet, le rendu et l'odeur. Voilà, what else? Il est très hydratant, tout ce qu'on aime. Alors niveau compo, je sais pas ce que ça donne Garancia, faudrait que je me penche dessus. Je vais vous dire, tout l'été, je ne me maquillais pas et je mettais ça. Je mettais ça, puis un peu de mascara, le tour était joué et c'était très bien. Et puis la peau l'absorbe super vite, tout ce que j'aime. Alors maintenant on continue avec une crème pour les yeux que j'avais reçue dans une box My Sweetie Box que je teste pour la première fois avec vous de la marque Posquam Global DNA. Donc c'est une crème contour des yeux qui faisait 10 ml. Donc on va voir ce que ça donne. La texture, ça a l'air d'être une texture gel crème. J'aime bien, c'est frais. Un peu collant quand même. Un peu épais. Ça a du mal à pénétrer rapidement. Alors est-ce que j'en ai un petit peu trop mis? Il y a des chances. Pas mal. Pas mal, pas mal. L'application est agréable, je dois dire. Faut faire attention, pas besoin de beaucoup de produits. Je vais continuer à le tester et je vous en dirai plus dans une vidéo peut-être produit terminé. Mais belle découverte, hein, parce que non, j'aime bien. Alors, on va terminer par un énorme coup de cœur. C'est ce produit de la marque Elemis. Elemis qui est une marque très chère et anglaise. Je crois que c'est la marque numéro 1 skincare au Royaume-Uni. Alors c'est un Glow Priming Moisturizer Superfood au kombucha. Donc c'est une crème hydratante au kombucha pour le teint, 20 ml et super glowy. Hein, déjà je glow à fond là, mais j'adore ce produit. Je l'ai testé très régulièrement cet été. Alors la couleur elle est un peu cacadois, je dois dire. J'aime beaucoup le rendu, ça hydrate bien. L'odeur, c'est une odeur très spécifique à Elemis, parce que je crois que dans les tiroirs, je dois avoir 2-3 produits de cette super marque. Effectivement, ça fait glowy, mais ça fait pas gras, ça fait pas peau grasse, je trouve. Peut-être qu'à la caméra, vous allez dire, je luis de mille feux. C'est pas faux, mais j'aime beaucoup la texture, l'application, gros coup de cœur, gros coup de cœur. Peut-être à mélanger dans un fond de teint, un peu trop mat. Il me semble que ma copine Sandy de la chaîne Sandy dans ses make-up mélange des highlighters liquides avec ses fonds de teint et je n'y ai jamais pensé. C'est une astuce, merci Sandy pour cette astuce que je testerai et pourquoi pas avec cette crème Superfood. On en a terminé pour ma toute petite routine skincare des produits des box beauté juillet-août. Juste avant de clôturer ce chapitre skincare routine, n'oubliez pas d'appliquer de la crème solaire cet été, et même pas que l'été, tout au long de l'année, parce que les UV ils sont là tout le temps. Et personnellement j'utilise celle de chez Rennes que j'avais reçue dans la Splendiste Blissim, donc la Splendiste été, qui est matifiante. Elle est vraiment super, SPF 30, c'est un tout petit SPF pour ma part, mais elle est vraiment top. D'ailleurs la youtubeuse Le Monde de Salomé l'utilise également, donc n'oubliez pas la protection solaire 365 jours de l'année. On en a reçu une autre de la marque 71%, 50, je l'utilise pour ma cicatrice dès que je sors. Elle est géniale, mais elle est super riche, super blanche, le film blanc ne part pas, donc sur le visage c'est juste pas possible. Mais en tout cas celle-ci je vous la recommande les yeux fermés. Je vais faire une petite pause vidéo pour ma part, pour laisser le temps des produits skincare de faire leur job, et on se retrouve pour la partie make-up. On va commencer par la base de la base. Ce sont les bases. On en a reçu deux qui ont un rendu complètement différent. La première, c'est une base de chez Elikia Beauty. Alors, je n'ai eu que des flops avec cette marque. Donc, à voir cette base qui est matifiante. C'est la base matifiante naturelle, vegan et eco-friendly, 30 ml. Donc, je vais venir la placer uniquement sur ma zone T. Je crois que je l'ai testé qu'une seule fois depuis. Très fluide, de couleur rose pêche, on va dire. Donc j'en place nez, aile du nez, un peu les joues et le front. Alors bien évidemment, je vous mettrai une note en barre d'infos, savoir
si elle a fait son job, c'est-à-dire matifier tout au long de la journée. Le fini est un peu collant, on sent que c'est pas siliconé comme d'autres bases. Ça peluche un peu, je déteste quand ça fait ça, dégueulasse. Oh là là, ça peluche. Donc il y a des ingrédients qui n'ont pas dû vouloir se mélanger entre eux, c'est pas grave. Une autre base maintenant qui est complètement différente comme je vous l'ai dit, c'est une base fluide nacrée de la marque P-Lab, donc qu'on a reçue dans la Prescription Lab. Le numéro 3, donc c'est un fluide lumière perfecteur au sucre marin et nacre qui reflète la lumière pour un teint healthy glowy. Cette base, je vais l'appliquer là où je veux que ça glow, c'est-à-dire ici, peut-être en haut, je vais voir. C'est très fluide, on voit bien des petites nacres, on dirait de l'eau. C'est sympa, on va mettre un peu sur les yeux, tiens. La texture est vraiment très agréable, je suis surprise, j'aime beaucoup beaucoup. Donc deux petites bases complètement différentes. De toute façon, je sais pas vous, mais moi les bases, je peux pas vous dire waouh. Je le vois qu'une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, etc. Bon, je vais continuer à les tester maintenant qu'elles sont ouvertes. Niveau texture, etc., je crois que je préfère la P-Lab que Elikia Beauty. Je sais pas. J'ai vraiment un problème avec cette marque. À chaque fois, c'est un peu des flops. À voir comment mon fond de teint, etc. se comporte avec ces bases. Je n'ai pas de fond de teint d'anti-cerne ni de produits à sourcils à vous présenter dans cette vidéo, enfin, qu'on a reçu dans les box. Du coup, hors caméra, je vais aller mettre tout ça par ici et on se retrouve pour le reste du crash test. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? J'ai appliqué non pas un fond de teint, mais CC Crème Bébé Crème Herboré en teinte dorée. Il y en a une qu'on avait reçue dans une box, la Blissime je crois, je suis pas sûre. J'ai mélangé les deux, je voulais un teint un petit peu moins couvrant. Un peu léger, donc j'ai appliqué ça au doigt. En anti-cerne, j'ai mis mon anti-cerne d'habitude, le Born This Way de chez Too Faced, format voyage, pas besoin de plus finalement. Je n'ai pas encore poudré mon teint, pourquoi? Parce que j'ai des produits liquides à mettre sur mon petit visage, à chaque fois j'oublie, donc là j'ai bien ma routine comme il faut. Donc, en produit liquide, j'ai un blush liquide de la marque MCO Beauty, teinte Flamingo Pink, qu'on a reçu dans la Glossy Box, la dernière Glossy Box. Donc il est pour les lèvres et les joues, je vais le mettre que pour les joues. Effectivement, on a reçu un autre blush Ciaté dans la Look Fantastique. Je le mettrai en top coat de l'autre blush. Et en highlighter, on en a deux à tester. Un de chez Illamasqua, la teinte Oh My God, qu'on a reçu dans la Look Fantastique. Je regarde mes petites notes. Et un autre de la marque Larizzi, qu'on a reçu dans My Sweetie Box. Ce sont pas les mêmes teintes. Je vais ressembler à Frankenstein. C'est pas grave, vous avez l'habitude. Donc on va commencer par le blush liquide. Je suis pas une grande adepte des blushs liquides, je dois vous le dire. On va frôler la cata, je sens. Je vais utiliser une éponge, une petite éponge, à voir. Donc je vais venir le placer ici. C'est là où vous faites une capture d'écran à ce moment-là. Ça serait très drôle. Mon Dieu. Vite, vite, vite. Il faut pas en mettre beaucoup. J'aurais pas dû les mettre les deux en même temps. Là, j'ai l'impression d'avoir pris un coup de soleil. Bon, ça se travaille bien. C'est très intense comme couleur. J'espère qu'avec ma poudre libre, ça va un petit peu estomper. Oh, moi, j'aime bien en mettre là. Bon, là, concrètement, je ressemble à un clown, non? Ok. Non, mais sérieux, quoi, les filles. Oh. Vous savez à quoi je ressemble? À quelqu'un qui a trop bu de pinard. Bon, sinon, il est intense, il se travaille bien. Il n'est pas glowy, pas plus. Enfin, là, ça fait très glowy parce que j'ai pas matifié mon teint. Et puis, on avait une base glowy quand même en dessous. Non, j'aime beaucoup. Il faut le travailler vite, mais je suis assez contente. Donc, je vais continuer à le tester. Faut juste que je pense à utiliser ces blushs liquides que j'ai dans les tiroirs. Parce que j'ai ma routine, je poudre, etc. Et après, je me dis, eh merde, j'ai oublié le blush liquide. On va continuer avec les produits liquides, donc les highlighters. Et je vais commencer par le Illamasqua. Donc, c'est la teinte Oh My God. C'est un champagne doré avec des reflets un petit peu roses, donc froid. Je vais placer avec mes doigts tout simplement ici. Il est très fluide, je l'ai mal placé. Ce crash test, franchement, vu que j'ai fait une bêtise, je prends l'éponge où il y avait le blush. Il en faut pas beaucoup, Après, il est très intense. Il marque un peu les irrégularités de la peau, parce que j'en ai, mais pas mal.
Et de l'autre côté, je vais appliquer l'highlighter en pot, en crème, comme ça. Alors là, c'est doré bronze. Ça sera pas du tout le même, c'est pas grave. Et alors là, je vais l'appliquer comment? Je déteste mettre mes doigts dans des contenants, vous le savez. Je vais essayer avec le pinceau anti-cerne Sephora, le numéro 2. En fait, je le place et après à l'éponge, je viendrai le travailler. Celui-là, il est beaucoup plus gold. Mais c'est pas un jaune gold, vous savez. Pas mal, pas mal, pas mal. Il est intense, mais modulable. Regardez. Concrètement, je préfère cette teinte un peu froide que celle-ci un peu gold, mais c'est pas si choquant que ça. Je peux très bien aller à la boulangerie avec ce make-up. Enfin, tout est relatif. Donc pour tous les produits crème, on est bon. Et ben j'aime tous les produits. Il faut y aller avec parcimonie. Hein. N'ayez pas la main aussi lourde que moi. Aucun flop, ni le blush, ni les highlighters. Je pense peut-être quand même utiliser cet highlighter crème pour les paupières, ça peut être vraiment pas mal. Et maintenant on va poudrer tout ça parce que là c'est joli. Je vais utiliser une poudre de riz que j'ai reçue dans une box beauté édition limitée Glossy Box. Et je vais utiliser du coup le pinceau que j'ai reçu dans la dernière box, la Needy Box. Donc dessous d'œil. On va voir si les produits crème seront quand même visibles après. Et vraiment bien cette poudre. Dommage que je pense pas à l'utiliser plus souvent. Hop, Zone T. Est-ce qu'il y a un effet flashback? Je crois. Franchement, j'adore ce pinceau de chez Bis Cosmétiques. Il est vraiment excellent. Alors, je crois que ça blanchit un petit peu mon teint, comme d'hab, hein, vous me direz. Dans mon miroir, on voit presque plus le blush, mais on voit l'highlighter Illamasqua très très bien. Hein. Je pense que vous pourrez le voir ici. Ici aussi, l'highlighter a tenu le choc. Bon, pour le blush, c'est pas très grave puisqu'on va tester le blush Ciaté par la suite. Pour l'instant, j'ai pas trop de flop, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. J'avais oublié de vous dire ce que j'ai utilisé pour faire mes sourcils et je suis pas du tout la pro des sourcils, mais j'ai utilisé la palette de chez Luvia Cosmetics Glossy Box, donc c'était dans une édition limitée. Je vous remontre l'harmonie. Je l'utilise de temps en temps, franchement elle est pigmentée, elle est vraiment pas mal et j'avoue j'aime bien utiliser des produits poudre pour les sourcils, je me vautre un petit peu moins quoi. On va pouvoir passer au bronzer et on en a reçu deux. Un chez Glossy Box, c'est le Kind Bronzer de la marque Kind of Beauty. Et un que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, Needy Box, qui se présente comme ceci. Rappelez-vous, j'adore ce packaging en bois. Alors, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Je vous renvoie vers ma vidéo unboxing / crash test, parce qu'il est un petit peu clair pour moi. Mais il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Très contente de recevoir un bronzer dans les box, blush, bronzer, ça change des mascaras, des eyeliners, etc. Donc aujourd'hui, on va uniquement utiliser celui-ci que je n'ai toujours pas testé. Rappelez-vous, c'était pour moi un dupe du Physician Formula par les petites vagues, le côté soyeux du bronzer. La teinte a l'air un peu foncée, mais j'aime bien quand il y a un contraste. On va y aller avec parcimonie, bien sûr. Je vais utiliser un pinceau dense, un petit peu biseauté pour creuser les joues. Pas mal du tout. Il est pigmenté. J'adore la couleur qui est ni trop chaude ni trop froide et ça veut rien dire ce que je viens de dire. Ça réchauffe bien le teint. Là, ça creuse bien. Je sais pas si vous verrez. Ça peut être pas mal même en contouring. Vraiment super fan de ce bronzer. Alors, bien sûr, je vais venir estomper. Hein. Alors là, énorme coup de cœur pour ce bronzer. La teinte, elle est parfaite, modulable, ça se travaille vachement bien, c'est pas patchy, c'est pas lumineux, c'est bien mat. Non, j'aime vraiment beaucoup. Cool. De toute façon, je suis jamais déçue avec Glossy Box. Hein. On va finir le teint avec un blush Ciaté London, super marque anglaise. Donc c'est un blush lumineux qu'on a reçu dans la Look Fantastique. Donc il se présentait comme ça, super lumineux. J'aime bien les blushs lumineux, mais là je suis déjà boule à facettes avec les highlighters. Mon dieu, il va falloir que je mette un spray fixateur mat. Je viens prendre du coup le plus petit pinceau teint que j'ai, parce que petit contenant, il est assez dense. Au pinceau ça va, ça se prélève plutôt pas mal. Ah ouais, non, ça laisse que le doré. Je vais essayer de prendre le tour, hein, là où il n'y a pas trop de doré.
Alors, vous voyez là, je sais pas si vous verrez bien, là j'ai un gros patch doré. Et ben, je m'en servirai plus comme highlighter que blush. Ils ont pas caché que c'était un blush lumineux. Hein. Oh, vous voyez là? J'ai rien de rose, j'ai que du doré. Ça me rappelle le blush Catrice, il me semble. Ok, bon bah là c'est boule à facettes. Hein. Bah, je pourrais pas vous dire ce que ça vaut en tant que blush, en tant qu'highlighter. À mon avis ça peut être pas mal du tout. Mais c'est du doré doré quoi. Ok, est-ce que je rectifie ou pas? Je vais voir au fil de la vidéo si je rectifie le blush pour ressembler à quelque chose. Pour l'instant on va rester comme ça. Sympa mais c'est pas un blush pour moi. Hein, là c'est vraiment trop pailleté, lumineux, nacré, irisé, tout ce que vous voulez. Je continuerai bien évidemment à le tester, mais plutôt comme highlighter, ou peut-être sur les yeux aussi. Il faut toujours trouver des multifonctions. Si vous ne faites pas gaffe à mes cheveux, je fais rien à mes cheveux. Ça c'est mes cheveux au naturel, on dirait une surfeuse. C'est pas grave, on n'est pas là pour parler de cheveux à la fois. On va s'attaquer maintenant aux yeux et on a reçu dans la dernière Glossy Box, la Glossy Box du mois d'août, donc leur 10e anniversaire, une palette de chez Steve Laurent. Je ne connais pas cette marque. L'harmonie est très nude. Alors j'ai fait quelques swatchs comme ça. Ça m'avait pas l'air super pigmenté. Je dis ça, je dis rien. À voir ce que ça donne sur mes yeux. On va partir sur un look nude. Je vais pas trop me compliquer la vie. J'ai pas vraiment de make-up en tête. Je vais faire au gré de mes envies. Je vais quand même venir appliquer une base à paupières, c'est celle de chez Sampo Beauty. Elle est pas mal, je suis en train de la tester, elle est dans mon bac à test. Le seul truc que j'aime pas, c'est que ça soit en pot, hein. Donc elle est légèrement teintée. Elle est un peu grasse, donc faut la poudrer. Donc dans la palette, on a un beige foncé. Je vais utiliser ça, j'ai pas trop le choix. C'est vachement poudreux, regardez. C'est un peu orangé. C'est une jolie teinte de base, on va dire. Franchement, c'est la première fois que j'utilise mon nouveau miroir Amazon. Je suis trop contente. Ça définit un petit peu l'œil, ça poudre. Rien de transcendant. Avec un pinceau un petit peu plus précis, et rappelez-vous, c'est les pinceaux Amazon. Je vais venir prendre quoi? Je vais venir prendre ce marron là, qui est un marron intermédiaire, médium. Et je vais faire un creux. C'est pigmenté. Après, je pense que la base à paupières aide pas mal quand même. Désolée pour les travaux, ils sont en train de démonter un portail dans la rue. J'aime bien cette teinte orangée, c'est pas mal du tout. On fait pareil de l'autre côté. Donc moi, je triche un peu, hein. Je le mets un petit peu au-dessus de mon pli paupière pour faire semblant d'avoir un œil grand. Franchement, j'ai presque pas besoin d'estomper ces fards au swatch. Les peu de swatchs que j'ai fait, je me suis dit oh là là, je vais droit vers la catastrophe avec cette vidéo. Et finalement, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Comme quoi, il faut toujours tester. Avec mon pinceau NYX, hein, mon préféré, c'est le numéro 17. Je viens juste effleurer les bords là. Alors maintenant, on va faire un V avec ce marron ici, qui est un peu plus foncé. J'espère qu'il y aura un peu de contraste quand même. Je vais prendre un pinceau biseauté, comme d'hab. C'est pas mal. Ça se superpose, donc ça c'est très important. Non, là ça se passe plutôt bien. C'est pigmenté et on n'aurait pas dit. Après ça reste du nude. Hein. Bah, toujours avec le même pinceau, hein, la flemme de les laver ce soir. Je reprends la même couleur, la même teinte marron et je vais venir faire mon ras de cils. Ah, ici j'ai toujours un trou. Je sais pas pourquoi. Bon, ce côté-là, c'est pas trop ça. Hein. Ok, maintenant c'est parti pour les fards irisés et c'est là où j'ai mis des doutes. Je vais commencer par cette espèce de bronze cuivré ici. Je vais essayer d'y aller au pinceau boule très dense. Et je vais venir le placer ici. Donc c'est un cuivré, c'est pas mal. Je sens les chutes sur le visage. Hein. Alors ce fard ne met pas vraiment la paupière en valeur. Ça fait comme si la paupière était toute ridée. Après, j'ai bien envie de tester la teinte orangée ici, un peu flashy au centre de la paupière. Je vais essayer de prendre un pinceau plat précis de chez PH Cosmetics. Ah ouais, ça fonctionne au pinceau. Je sais pas si vous verrez bien.
Il n'y a pas vraiment de contraste entre la première couleur irisée et ce orange un peu flashy. Dommage. Ça reflète pas des masses la lumière comme un phare irisé, ou du moins ce que j'ai en tête avec un phare irisé. J'ai pas vraiment de teinte très claire pour le coin interne. Je vais tenter celui-ci, toujours avec un pinceau BH Cosmetic. Alors lui, il est très précis, très dense. Ça marque pas des masses. Ouais, il est pas assez lumineux, quoi. Vous voyez? Je suis un peu déçue. Il n'y a pas ce reflet de dingue. Je vais essayer quelque chose. Je vais prendre l'highlighter liquide Illamasqua. J'en ai mis sur le dos de ma main et avec le même pinceau que j'ai essuyé, je vais essayer de faire quelque chose ici. C'est mieux, non? Ben voilà, ça me plaît beaucoup plus. Donc voilà le look final avec cette palette. C'est pas THE palette pour moi, c'est très basique. Par contre, les fards sont intenses, du moins pour les mats. Les irisés, c'est une déception. Au niveau de l'harmonie, je trouve que les teintes se ressemblent un petit peu trop. Il n'y a pas vraiment de grand contraste, mis à part ce fard ici qui est noir-violet, irisé. Mais il me tente pas vraiment. Je continue à utiliser tranquillement mais sûrement cette palette. Ouais, pourquoi pas. Pour des personnes qui se maquillent de façon très classique pour aller au travail ou autre, ouais. Petite précision, finalement c'est poudreux mais j'ai pas eu de chute. Donc point positif. Alors maintenant on va passer au mascara. Donc je vais utiliser celui que j'ai reçu dans la Needy Box de chez Avril Cosmetics, marron water resistant. Alors il allonge les cils, il donne pas vraiment de volume, c'est pour un effet discret, donc ça ira très bien avec ce make-up un peu fumé, très basique. Oui, je n'ai pas vraiment fait de folie cette fois-ci. Donc je l'ai déjà testé, je le connais, il est pas mal, mais c'est tout. Il s'est démaquillé super facilement pour un water resistant. Ça c'est plutôt cool. Voilà ce que ça donne avec une couche, l'œil fait, l'œil pas fait. Donc je pense qu'on voit la différence. C'est marron mais on dirait que c'est noir, donc finalement c'est pas si mal que ça. Je pense que je vais m'arrêter à une seule couche. La dernière fois que j'ai utilisé en vidéo, j'ai mis 2 couches, mais vu qu'il séchait très rapidement, j'ai essayé un peu cartonner et du coup 2 couches ça servait à rien à moins de le faire très rapidement. Mais là, je suis contente. Ouais, le résultat, ça fait très nude, ensoleillé, discret, make-up, no make-up. J'aime plutôt pas mal. Alors on va finir par les lèvres. C'est logique. Alors normalement j'avais 4 produits, mais j'ai donné un des rouges à lèvres à ma super gardienne. Elle était super contente. C'est le rouge à lèvres Revlon qu'on avait reçu dans la look fantastique du mois de juillet. C'était un très joli rouge brique, mais j'ai vraiment trop de rouge à lèvres, donc autant faire plaisir à mon entourage. Sinon on a tout ça. Alors, on a reçu chez Blissim un gloss pêche de la marque MCO Beauty, Peachy Gloss. Chez My Sweetie Box, on a reçu de la marque SLA un gloss pailleté doré, camel doré. Ça a l'air plutôt pas mal. Et enfin, chez Gloria, on a reçu un super rouge à lèvres semi-mat de la marque Pomponne. Pomponne, c'est une marque française green bio et qui a été créée par 2 pharmaciennes, il me semble. J'ai un mascara de chez eux, pas The Mascara, mais c'est pas nul non plus. Et ici, on a la teinte Rossetto. Et celui-là, je l'ai porté tout l'été, il est génial. Étant donné que je veux rester sur ce rouge à lèvres pour la fin du make-up, je vais tester en direct live les gloss. Donc là, on va tester le MCO Beauty Peachy Gloss. J'ai mis du baume à lèvres. C'est pas top hein, mes lèvres en ce moment. Donc c'est tout petit, l'embout est vraiment petit aussi. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de produits sur l'embout. Il n'y a pas de réservoir, vous savez. Ah, je déteste l'odeur. Je sais pas ce que c'est, ça pue. Non, j'aime pas du tout. Bah écoutez, est-ce que vous voyez quelque chose vous? Parce que moi perso, je vois rien du tout. C'est tout en transparence. Je vois absolument pas cette teinte là sur mes lèvres. Alors peut-être qu'on peut le combiner avec un rouge à lèvres mat, nude. Ça peut être sympa. Il y a un léger brillant, mais c'est pas folichon non plus. Hein. C'est pas genre repulpant. Ça colle pas. Ça ne pègue pas comme dirait Chloé. Ou Gabi d'ailleurs. Non, je suis pas fan du tout de ce produit. Et puis l'odeur...
Je crois qu'on pouvait recevoir 2 teintes. Dites-moi laquelle vous avez reçu en commentaire. On part maintenant sur le SLA, donc très pailleté, camel doré. Alors là, je préfère l'embout et il y a un petit réservoir. Ça, c'est un bon point. Ouh, j'aime bien l'odeur. Ça fait un petit peu un côté très métallique que j'aime beaucoup. Et ben écoutez, j'ai adoré l'application, j'ai adoré ce type d'embout, très précis parce qu'il est en V, vous savez, donc pour la ligne, le contour des lèvres, c'est nickel. On voit les paillettes dorées ou les nacres dorées, ça scintille de partout. Je l'utiliserai plutôt en top coat que seul comme ça. L'odeur est assez agréable, ça colle pas, c'est assez huileux, donc ça glisse. Et il y a un effet métallique qui est plutôt sympa. Je me vois bien porter ça sur un rouge à lèvres rouge, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, ça peut être pas mal du tout. J'aime beaucoup ce gloss, mais pas seul par contre. Et enfin, mon rouge à lèvres coup de cœur, mais vraiment, c'est celui-ci. Donc c'est un nude marronné rosé, il est super et il tient tellement longtemps dans la journée, comme quoi le bio ça veut rien dire. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas vous, mais je trouve que cette teinte me va à ravir. Oui, j'aime bien m'envoyer des fleurs. Donc c'est un bois de rose, très joli, on le sent pas sur les lèvres. Et comme je vous ai dit, c'est un semi-mat. Cet effet un petit peu poudré comme les soft mat de chez NYX. J'aime énormément et je trouve que ça va bien avec le make-up qu'on a réalisé aujourd'hui. Énorme coup de cœur. Toi, je vais te porter très souvent. Je te porte déjà très souvent en vidéo. On en a terminé pour le Crash Test Make-up. On va partir sur une petite conclusion qui va bien. Ouf! C'est terminé, ça a été une vidéo super longue à tourner parce que j'ai mis 3 heures quand même en faisant des pauses, etc. Bref, j'ai fait 3 catégories, flop, bof, top. On va voir ça ensemble. J'ai que 2 flops dans cette vidéo ou dans ces box beauté juillet-août. Il s'agit de la base matifiante Elikia Beauty. Décidément cette marque, c'est pas possible. Pourquoi je vous dis ça? Comme je vous ai dit, ça fait 3h30 que je tourne et j'ai dû repoudrer quand même 2 fois mon teint. Et encore là, je luis. Donc ça, non. Et second flop qu'on a reçu chez Blissim, ce gloss pêche inexistant et l'odeur... Donc je sais pas vous, dites-moi en commentaire si vous aussi vous trouvez que c'est un flop. Mais voilà mes 2 flops. Franchement ça aurait pu être pire. Si on regarde mes anciennes vidéos retour sur les box, j'en avais bien plus. Pour la catégorie bof, je vais mettre ces patchs pour les yeux. J'ai pas trouvé de radiance, d'illumination, de regard. Et puis c'était pas facile à mettre, à poser. C'est ni un top ni un flop. Je suis quand même contente de les avoir testés pour me faire un avis. En bof, je vais mettre le fluide lumière perfecteur, je sais pas ce qui perfecte mais pas ma peau en tout cas, de la marque Pilab Beauty. C'est pas mal, c'est fluide, c'est très aqueux. Ouais, ça m'a pas transcendé plus que ça, mais je vais continuer à le tester. Dans la catégorie bof, j'ai mis ce bronzer de Zao Make-up je crois. Je le mets juste là parce qu'il est un peu poudreux et trop clair, mais c'est pas vraiment un bof, c'est juste ça me convient pas perso. Je continue dans les bofs avec le blush Ciaté, hein. J'étais obligée de le mettre dans cette catégorie là parce que en fait c'est un highlighter doré, rosé doré si vous voulez, mais boule à facettes garantie. À la fois ils disaient bien que c'était un blush illuminateur, hein. Ils ont pas menti, mais il y a plus le côté doré et en plus très patchy que le côté rosé, et en plus c'est un joli rose, c'est dommage. Je vais mettre cet highlighter crème de chez Larizzi, je sais jamais le dire. Il est très joli, un petit peu foncé quand même, donc pour les peaux claires c'est niette, pas facile à travailler. Vous savez que j'aime pas mettre mes doigts dans les peaux, je trouve pas ça hygiénique. Je pense que je vais plutôt l'utiliser sur mes paupières que en guise d'highlighter, mais c'est pas mal. Il faut que je continue à le tester pour me faire une réelle idée bien solide. Le mascara Avril Cosmetics, j'aime bien le côté water resistant et marron parce que j'en ai pas dans les tiroirs. L'application est pas mal, ça tient la courbure, mais il m'a pas transcendé, hein, comme je l'avais dit dans la vidéo unboxing Needy Box. C'est un effet discret, c'est pas mal, mais il y a mieux. Et enfin, dernier produit que je mets dans cette catégorie bof, c'est la palette. Et ouais,
La palette elle est sympa, l'harmonie est très basique, c'est pigmenté mais très poudreux mais pas de chute, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste entre les fards mat par exemple. Les lumineux j'ai l'impression que c'est juste un top coat hein, d'irisé, c'est pas impactant si vous voulez. Je suis quand même un peu déçue, mais je vais la garder quand même hein, vu que j'ai mis mes pinceaux dedans, je suis obligée un petit peu de la garder. Vous savez que j'aime le nude, hein, ça c'est sûr. Mais là, pour le coup, je suis pas waouh, quoi. Je sais pas vous. Et enfin, je n'ai jamais eu autant de tops sur ma chaîne. C'est un truc de dingue. Premier top, c'est la crème solaire Rennes. Rennes, c'est une super marque, hein, faut se le dire. Elle est matifiante, elle laisse pas de film gras ni blanc et elle est clean, donc super crème solaire. Le sérum Filorga, bah, j'ai beaucoup aimé l'odeur, la texture. Seul bémol, c'est la taille, mais à la fois, ça coûte tellement cher que c'est déjà bien de nous laisser tester cette marque. L'acheter en grand, je pense pas, j'ai pas les moyens, mais très contente quand même de l'avoir reçu dans la look fantastique. Chez My Sweetie Box, on avait reçu cette crème contour des yeux, et ben je l'aime vraiment beaucoup. Mon contour d'œil est vraiment très hydraté, malgré mon anti-cerne très couvrant, un petit peu asséchant quand même. Là, j'adore mon dessous d'œil. J'aime beaucoup cette crème, je vais l'intégrer immédiatement dans ma routine skincare. Très contente. Cette crème Glow Primer, c'est quoi ? Glow Priming Moisturizer, j'adore. Crème très hydratante, très agréable, avec cette petite odeur Elemis qu'on aime beaucoup, et très glowy. Alors là, ça reflète vraiment super bien la lumière. Pour les peaux grasses, abstenez-vous, hein, comme moi. Puis Elemis, c'est cher, mais c'est bien. On en parle du Diabolique Tomate, j'adore ce produit, je vais pas me répéter, mais un énorme top. Je sais que chez vous, il y a des pour et des contre concernant ce produit, que ça soit le Diabolique Tomate ou glaçon, comme quoi ça fait pas le même rendu, ou l'effet il est pas là. Pour ma part, vous savez ce que j'en pense. Énorme top. La brume citronnée purifiante Pilab, j'adore. La brume est super fine, ça pénètre rapidement dans la peau. Vous savez que j'aime beaucoup les brumes en skincare, que ce soit la Garancia, Uriage et maintenant celle-ci. Et puis l'odeur d'agrumes, j'aime beaucoup. Donc toi aussi, t'intègres mon tiroir skincare. J'aime beaucoup ce gloss SLA, très métallique, pailleté, doré. L'application elle est géniale, l'embout, j'adore cet embout pointu. Je l'utiliserai plutôt en top coat, à voir ce que ça donne avec un rouge à lèvres liquide mat par exemple. Je vous ferai des petits tests peut-être sur Insta. Mais en tout cas, belle découverte. Énorme coup de cœur pour ce bronzer. Enfin un bronzer pour ma peau médium qui soit pas trop clair, n'est-ce pas? Très soyeux, ça s'estompe bien, ça se travaille bien, c'est pas patchy. Je pourrais encore en dire plein de compliments sur ce bronzer. Je trouve que la contenance également, elle est là. Ça, c'est sûr que je vais le mettre pas tous les jours, mais presque. Et ben, j'adore ce blush liquide de la marque MCO Beauty, Flamingo Pink. Ça, c'est vachement bien travaillé. On a le temps de le travailler, il sèche pas non plus trop vite. Alors, vous savez, parfois avec des blushs crème ou liquide, on a cet effet collant gras qu'il n'y a pas ici. Très pigmenté, faut y aller avec parcimonie. En y réfléchissant bien, vaut mieux en prélever sur la main, le travailler sur le dos de la main, à l'éponge ou au doigt, pas comme moi quoi. Ravi, et je vais continuer à le tester. Toujours en produit crème liquide, on en parle de cet highlighter Illamasqua. Donc déjà, ils nous ont mis la teinte connue, le best-seller d'Illamasqua en highlighter, c'est Oh my god, OMG. Certes, le flacon est vraiment petit, mais il en faut vraiment pas beaucoup, hein, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. J'en avais mis à peine, et je luisais de mille feux. Cette teinte, elle est parfaite. Et je pense qu'elle peut aller à beaucoup de carnations différentes, claires, médium, même foncées. Énorme coup de cœur. Et dernier produit, je pense que vous le savez, hein, c'est ce rouge à lèvres Pomponne. Mais quelle merveille ce rouge à lèvres. J'ai fait une pause d'1 heure parce qu'il y avait des travaux dans la rue et il est toujours là. Et pourtant j'ai bu un café, j'ai mangé des tartines. Là je vous raconte ma vie. Mais la teinte, c'est la teinte nude par excellence.
pour moi, j'adore. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Et j'avoue que je préfère les rouges à lèvres raisin que avec les applicateurs. Je sais pas, c'est peut-être une question d'habitude. Le top du top ce rouge à lèvres. Bravo Pomponne. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce crash test, revue, retour sur les box. Je sais que cette vidéo est différente que d'habitude où je fais des chapitres box par box, etc. Mais on a, ou du moins j'ai reçu tellement de produits d'un coup que j'ai pas pu tout tester, que j'en ai vendu également sur Vinted, donc je pouvais pas vous les montrer. Et je me suis dit que là, ça pouvait être sympa de faire routine, make-up, comme ça il y en a pour tous les goûts. Dites-moi en commentaire si vous avez le même avis que moi sur les produits. N'hésitez pas également peut-être sur Instagram à m'envoyer des photos de look make-up que vous avez pu réaliser avec les produits des box. Surtout peut-être la palette, ça peut être sympa de voir ce que vous avez fait. J'aimerais beaucoup en prendre plein les yeux, mes vainés. Avant de clôturer cette vidéo, je tiens à vous remercier pour tout votre soutien sous toutes mes vidéos ou même sur Instagram, enfin tout le temps. Vous êtes une communauté, mes vainés, en or et je ne pouvais pas rêver mieux. Je me rends compte de la chance que j'ai de vous avoir et je ferai tout pour vous garder auprès de moi, n'est-ce pas? Je suis très émue par tout cet amour. Et sachez que ça me touche énormément et que vous êtes dans mes pensées matin, midi et soir. Je souhaite également bien évidemment la bienvenue aux toutes nouvelles vainées qui se retrouvent par hasard sur la chaîne, donc aloha à vous. Cette très longue vidéo est maintenant terminée, j'espère du fond du cœur qu'elle vous aura plu, moi elle m'a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très plaisir, ça m'aiderait énormément aussi, faut se le dire. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez vraiment, mais alors vraiment, grand soin de vous.